Salut à tous, bienvenue sur HRN Reptilian, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. De retour après quelques petites semaines consacrées essentiellement aux examens. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu inspirée d'un concept que je vois assez souvent sur TikTok actuellement. Je suis tatata, donc bien évidemment que c'est une trend qu'on voit pas mal passer en ce moment dans laquelle les gens vont énumérer les stéréotypes, les clichés, toutes les remarques qu'ils reçoivent par rapport à leur passion ou à ce qu'ils représentent. Ça peut être aussi leur origine, peu importe. Et je trouvais ça assez intéressant de le faire aussi avec notre passion, la terrariophilie, parce que là aussi il y a beaucoup de stéréotypes. Je pense que ça peut être une bonne idée de les énumérer et surtout de les expliquer. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo on va casser quelques stéréotypes. Comme d'hab, posez-vous tranquillement devant la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On commence par le premier. Quand tu dis à quelqu'un que tu as des reptiles chez toi, qui revient assez régulièrement comme réaction, c'est de dire ah c'est dégueulasse ou c'est bizarre, voire même des gens qui disent c'est dangereux. Évidemment, comment vous dire que tout ça est complètement faux. Bon, déjà au niveau du danger, il est évident que les espèces réellement dangereuses ne peuvent pas être maintenues en captivité. Après, oui, bien sûr, il y a des risques de se faire mordre, mais comme pour n'importe quel animal, le nombre de personnes qui se sont fait mordre par un hamster, par un chien, un chat, bah, les reptiles, c'est pareil, vous pouvez évidemment vous faire mordre, mais la morsure sera dans 90% des cas sans danger. Après, au niveau du c'est dégueulasse, bah non, pas du tout en fait. C'est pas plus dégueulasse que n'importe quel autre animal. On va leur reproduire un environnement naturel, mais généralement basé avec des substrats et des décors qui ont été nettoyés et désinfectés. Donc on est sur un environnement qui est parfaitement sain. Et au-delà de ça, les reptiles n'ont pas d'odeur particulière, contrairement aux oiseaux ou aux mammifères. C'est pour ça que d'ailleurs, par exemple, les rongeurs, il faut changer très régulièrement leur cage, sinon très vite il y a des odeurs qui arrivent. Chez les reptiles, ça se fait beaucoup plus rarement. Numéro 2, il y a aussi les gens qui pensent que si on a des reptiles, c'est qu'on a forcément un python ou un iguane. Les gars, faut pas être binaire comme ça, c'est-à-dire il n'y a pas que deux espèces de reptiles, il y en a des centaines, il faut vraiment pas se limiter à ça. Numéro 3, et ça va peut-être être le stéréotype le plus important de la vidéo, ce qui revient assez souvent, c'est évidemment la question du bien-être. Les gens nous disent mais ils doivent être malheureux dans cette petite cage, pourquoi ils sont pas dans la nature, tout ça. Il est évident qu'on ne peut pas mesurer le bien-être d'un animal, hein, c'est pas une donnée quantifiable, mais malgré tout ce qu'on peut observer c'est que ce sont des animaux opportunistes. Le reptile, s'il peut faire le moindre effort possible pour obtenir son alimentation, c'est la meilleure chose pour lui. S'il peut passer toute sa vie sur un caillou à se dorer la pilule au soleil et que les insectes lui passent devant, c'est bien aussi. On n'est pas du tout sur des mammifères comme les éléphants par exemple qui ont besoin de parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres par jour pour leur bien-être psychologique. Au-delà de ça, ces animaux ils sont pour la plupart nés en captivité, même s'ils n'ont pas été domestiqués par l'homme, ils n'ont toujours connu que la vie en captivité. Autre élément à prendre en compte, si vous observez un lézard ou un serpent dans la nature, c'est des animaux qui souvent sont au plus bas de la chaîne alimentaire. Même si au final nous on a peur des serpents et tout ça, faut bien se rendre compte que c'est un animal qui a beaucoup plus de prédateurs que de proies. Ils doivent lutter pour leur survie. Ils ont également souvent beaucoup de parasites sur eux ou des problèmes de mue, ce genre de choses. Donc je suis pas en train de dire que les reptiles sont plus heureux en captivité. Je suis même pas sûr qu'on puisse parler de bonheur pour des reptiles. Je pense que c'est une notion qu'ils n'ont pas du tout. Bien sûr que nous aussi on préfère les observer dans leur milieu naturel. Je pense pas que ce soit quelques passionnés qui élèvent leurs reptiles en captivité qui soient réellement un danger pour l'écologie. Bien au contraire, faut se rendre compte que la terrario a permis également à certains scientifiques de mieux comprendre ces reptiles parce que c'est des animaux qui sont compliqués à observer dans leur milieu naturel. Dans un registre un peu plus tranquille, il y a une question moins épineuse. Beaucoup de gens qui se posent la question de l'argent. Ils disent mais ça doit coûter des sommes monstrueuses, tout cet investissement, tout ça. C'est vrai que parfois c'est une passion qui peut revenir assez cher, ça on va pas se le cacher. N'importe quelle passion que vous allez avoir dans la vie, au bout d'un moment, si vous voulez vous mettre à fond là-dedans et que c'est vraiment ce qui vous plaît dans la vie, eh ben vous allez devoir sortir des sommes énormes. Et puis voilà, faut bien vous dire que l'argent qui passe dans notre passion, bah c'est de l'argent qui est mis là-dedans et qui est pas mis ailleurs, mais en tout cas qui est pris à personne, on va dire ça comme ça. Après, il y a tout à fait moyen d'élever des reptiles pour des sommes pas si élevées que ça. D'autant plus que, et ça faut pas l'oublier, la terrario, c'est aussi au départ la passion de la débrouille un peu. Parfois, c'est bricoler certains systèmes soi-même, acheter d'occasion pour des prix beaucoup plus abordables que si on va dans une animalerie et qu'on achète tout neuf avec tout de marque, etc., etc. Autre remarque que je reçois assez régulièrement, surtout avec les grenouilles, c'est les gens qui font ce genre de blagues extrêmement drôles de savoir s'ils peuvent leur manger. Ah, les petites cuisses de grenouilles, ça doit être super bon. Ouais, enfin, la blague, elle a été vue et revue. Puis surtout, la question n'a aucun sens. Évidemment que non, on les élève pas pour les manger. Il y a aussi des gens qui veulent savoir si on sait créer du contact avec, si on sait les caresser. Évidemment que non. Après, est-ce qu'on peut créer du lien avec? Oui, en tout cas avec la majorité des espèces. On peut créer un lien de confiance qui s'installe entre eux et nous, les manipuler de temps en temps, les observer, créer de l'interaction entre eux et nous, les faire jouer, ce genre de choses, c'est possible. Notamment avec le Pogona, par exemple, ou certains varans. Et souvent, quand
j'explique ça, j'ai des réactions de gens qui disent mais alors pourquoi t'en as, quel est l'intérêt? L'intérêt des reptiles, il n'y en a pas plus que pour n'importe quel autre animal en fait. On prend pas un animal pour combler son manque affectif, que ce soit n'importe quel type d'animal, c'est pas leur but. C'est-à-dire qu'on en prend par plaisir de reproduire un écosystème naturel, d'essayer de créer un beau décor. La petite cerise sur le gâteau de ça, c'est d'y ajouter un animal qui va amener de la vie, qui va amener des observations, plein de choses à découvrir. C'est ça qui est enrichissant, c'est ça qui donne envie d'en avoir. Je pense que c'est même la base essentielle de notre passion, observer avant tout le reste. Tous les reptiles ne sont pas pareil, c'est comme nous les humains, on a tous des résistances différentes, on a tous des humeurs différentes, et plus vous allez observer, plus vous allez comprendre votre animal, plus vous allez comprendre ses réactions, et je pense que c'est une bonne conclusion à cette vidéo. Bien sûr, des stéréotypes, il y en a d'autres, n'hésitez pas à les évoquer en commentaire, on pourra en rediscuter potentiellement une prochaine fois. Et bien sûr, je pense que la meilleure conclusion à tout ça, c'est qu'il faut bien vous dire que même si ces réactions, on les entend des dizaines et des dizaines de fois, que c'est toujours les mêmes blagues, pour ces gens-là, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à quelque chose d'aussi original, que si ça suscite autant de réactions, c'est parce que justement c'est quelque chose qui est un peu hors du commun, d'une certaine manière intéresser les gens, je pense, et de se rendre compte qu'au final c'est très très loin de l'image qui se faisait en tête. Et moi c'est ça aussi qui me plaît, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est pour essayer de montrer que c'est une passion comme une autre, que c'est des animaux comme une autre et qui méritent autant de respect et d'amour et de protection que n'importe quel autre animal. Un message d'amour, de paix, de compréhension. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de faire passer ce message, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo et à la partager sur différents réseaux sociaux, c'est ce qui m'aide le plus et ça me fait grave plaisir. Si vous découvrez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi, ciao tout le monde.